Tout le monde me disait que j'avais de la chance d'avoir épousé un homme de l'église, un vrai croyant. Moi aussi je souriais, mais je n'aurais jamais imaginé qu'à peine marié, dès la première nuit, j'aurais envie de partir en courant. Pendant nos fiançailles, il était toujours calme, toujours avec ce sourire impeccable, et il pouvait sortir un verset de la Bible comme ça, sans réfléchir. Il ne se mettait jamais en colère, ne criait jamais, sa voix ne montait jamais. Et justement, à cause de ça, je crois que je ne l'ai jamais vraiment compris. À l'époque, j'étais trop pressé d'épouser l'homme que tout le monde appelait le serviteur de Dieu. À l'église, il m'a serré la main et il m'a murmuré que notre maison serait construite sur la prière. Même au repas de mariage, alors que tout le monde riait en mangeant, lui, au milieu de son assiette, il s'arrêtait pour prier encore. Et à ce moment-là, moi, bêtement, je me suis dit que ça y est, j'avais enfin trouvé la paix. Sauf que cette paix n'a duré qu'une seconde. Ce soir-là, après la cérémonie, on est allé chez lui. Sa maison était au bout d'une rue super calme, tellement à l'écart qu'on aurait dit qu'elle se cachait. Et en vrai, avant le mariage, je n'étais presque jamais venu ici. Il disait toujours que ce n'était pas pratique, qu'il fallait respecter les règles. Dès qu'il a ouvert la porte, une odeur bizarre m'a sauté au visage, un mélange de fumée, de brûlé et de cendres. Ça m'a serré la gorge, comme si cette maison était toujours imprégnée. « Ne t'inquiète pas », a-t-il dit doucement, « c'est juste mon encens, celui que j'allume tous les jours à l'heure pile. » Il a dit que c'était son rituel, qu'à l'heure dite, il devait le faire. Point. J'ai forcé un sourire, mais à l'intérieur, un truc s'est tendu d'un coup comme une corde prête à lâcher. J'ai fait comme si de rien n'était et je l'ai suivi. Dans la chambre, j'allais m'asseoir et là, il m'a coupé net. Non, pas encore. Ici, il y a un ordre. Il est allé droit vers l'armoire et il s'est planté devant, sans bouger. Il fixait la porte de l'armoire, beaucoup trop intensément, comme s'il attendait qu'elle lui réponde. Ses lèvres bougeaient, comme une prière à voix basse, ou comme une formule qu'il répétait. 5 minutes ont passé, puis 20, puis 1 heure. L'air devenait lourd et j'ai fini par trouver le courage de dire « Chérie, il est vraiment tard ». Il a levé la main sans même se retourner. « Ne parle pas ». Mon cœur s'est emballé d'un coup, ça cognait, ça faisait mal. Et à ce moment-là, par la fenêtre, j'ai vu 2 silhouettes qui s'approchèrent de la maison. « Tu attends quelqu'un ?» j'ai demandé, la voix tremblante. Il s'est tourné lentement vers moi, sans dire un mot. Et là, j'ai senti une petite voix dans ma tête comme un sifflement contre mon oreille. « Cours, cours vite !» J'ai hésité, et la seconde d'après, cette voix était encore plus dure, encore plus pressante. « Cours maintenant !» J'ai voulu m'enfuir, mais je n'avais même pas fait un pas que la porte d'entrée s'est ouverte. Et à cet instant-là, je me suis figé.